Eh bien, c'est un goûter purement intellectuel, purement. C'est pas un goûter, il est tard le soir avec le menteur. Mais autour de la table du goûter, Il goûte à 8h, lui. 9h20, il va goûter. j'ai réuni quelques grands enfants, comme on dit, enfin quelques adultes qui, dans l'âge mûr, ont conservé leur fantaisie d'adolescent. Par exemple, Francis Lalanne. Bravo. En fait, vous n'êtes pas encore tout à fait dans l'âge mûr. Quel âge avez-vous? Écoutez, j'ai cette coquetterie féminine, j'ai pas que les cheveux, j'ai aussi la coquetterie de taire mon âge. Pourquoi? Parce que comme ça, les gens vous le demandent plus souvent. Oui, mais enfin, il faut bien répondre de temps en temps, même à côté, même quelque chose. À vue d'œil, il a 27-28 ans. Paf, en plein dedans. 10 sacs. 27, 28 ans. 27. Quand on réfléchit, 38. Ouais. À côté de Francis Lalanne, une comédienne ravissante, comédienne et auteure, on le verra bientôt. Amarande. Bonjour. Le Krasuki du spectacle. Il a été pendant très longtemps à la tête d'un syndicat qui lui a d'ailleurs permis de se constituer une garde-robe sur laquelle il vit depuis maintenant une quinzaine d'années. Daniel Secaldi. Bravo. Bravo, Daniel Secaldi, mais bravo. Moi, 29 ans, moi. De métier. Presque. On m'a dit que vous alliez publier vos mémoires sous le titre La valise sous les yeux, c'est vrai? J'ai pas tellement de valises. Non, il y en a pas. Non, pas tellement. Non. Quelques rites d'expression, non? Oui, j'ai des rites d'expression, Voilà. des rites d'expression. c'est Pas les valises sexuelles comme des gens que je connais. Et puis j'ai gardé pour la bonne bouche notre marin, la bonne bouche. notre amiral. Ce qu'il a d'ailleurs jamais été amiral, je crois pas. Je crois qu'il est quartier-maître. Enfin, pour nous, c'est l'amiral. Et d'ailleurs, Madame RTL a pour lui toutes sortes de bontés. Elle l'invite, elle lui tend un sein généreux. Et cet amiral qui est en même temps un de nos aristocrates, puisque ses ancêtres étaient présents à la première croisade, c'est Olivier de Kersauzon. Laisse-le dire, même si ça t'énerve, laisse-le dire, c'est pas grave. Ça m'énerve pas, mais c'est quand je rentre chez moi, j'ai les fantômes qui gueulent. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a Aldebert, le Perry qui sont tous là. Alors. Le nain nous a encore agressés, c'est ce qu'ils disent? J'entends des bruits énormes d'armure dans les couloirs. Mais... Tu as encore laissé parler le nain. Ben non, c'est pas de ma faute, grand-père. Je prends des baffes et tout, c'est effrayant. Une première citation de Mademoiselle Aron, qui habite Paris, qui a dit « Tout ce qui branle ne tombe pas ». Newton. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire tout ce qui Tu es Tout ce branlant. qui bouge. Quasimodo, quand il tirait sur son bourdon. Non. tout ce qui branle ne tombe pas, tout ce qui brille n'est pas or. Un grand écrivain français. Victor Hugo. Oh, bien avant. Avant Balzac. Hugo. Rabelais. Non, plutôt dans Villon. ces eaux-là, non. Montaigne. Montaigne. Bravo. Bonne réponse d'Amaran. Montaigne. Il disait ça à propos de quoi? Je sais pas d'ailleurs, mais je trouvais que c'était amusant, tout ce qui branle Ah oui, ne c'est tombe pas. très marrant. Hein? Oui, je sais pas. Ou tout ce qui tombe ne branle pas, faites ce que vous voulez. Il a mais... peut-être écrit mieux quand même. Oui, Oui. mais plus longue, c'est pour Oui, ça que oui, j'ai oui, choisi oui. ça. Oui. Monsieur Bâtard de Cambrai, Alors bon. qui a dit « L'indigestion est chargée par le bon Dieu de faire la morale à l'estomac ». C'est joli, charmant, ça, ça. Non, c'est Marie Curie qui a dit ça. C'est Voltaire, non? Français mort. Français mort. Il y a longtemps qu'il est mort. Oui. Eh bien, il y a un peu plus d'un siècle. C'est pas Anatole France. Non. Un peu plus d'un siècle. Marcel Samba. D'Enfer Rochereau. Un peu plus d'un siècle. Vers soi, il serait mort vers Cardinal 70, Lemoine. celui-là. Ah non. Hugo? Oui. Ah. Victor Hugo. Il y a un siècle précisément qu'il est mort. Il y a il y a un an. Oui, c'est vrai qu'il est mort en 85. Oui. Ouais, ça me semble. Eh bien, c'est une excellente réponse d'un de ses interprètes préférés, Daniel Secaldi, puisque je crois que vous lui devez beaucoup. Il vous a encouragé au conservatoire. C'est vrai. Mais j'ai joué tout d'Hugo. Il m'aimait beaucoup. Oui, avec Sarah Bernard aussi. Comme dirait cet imbécile qui prétend que j'ai 130 ans de carrière. C'est un de mes auteurs favoris. J'ai connu son associé, moi, Monsieur Demichet.
Il avait fait des pièces spéciales à l'époque. C'est lui d'ailleurs qui a posé la jambe de bois à Sarah Bernard. Oui. Moi, j'ai vu des photos de Sarah Bernard, elle était pas terrible. Hein, Oui, moi aussi. Ah, mais pour un pivert, il y avait à bouffer. Hein. Moi, celle que je préfère d'elle, c'est celle où elle a le petit tonneau là sous le cou. Ah oui, Avec les grandes oreilles qui pendent. Béatifié, oui, c'est ça. Et elle dormait dans un cercueil où elle avait toutes les lettres de ses admirateurs. D'ailleurs, elle dort toujours dans un cercueil. Oui, d'ailleurs. oui. Et il y a Elle a encore les commencé lettres, tout. d'ailleurs. Ah, c'était une bonne femme, hein. Moi, j'ai ma grand-mère qui n'était pas Sarah Bernard, hélas, qui avait fait faire son cercueil parce qu'elle avait peur que, dans le village où j'étais, que le menuisier n'ait pas le temps de faire son cercueil, qu'il soit bloqué par la neige. Et moi, j'ai connu son cercueil, avant qu'elle ne meure. Avec des skis. Elle l'avait mis au pied de son lit. Et comme c'était un meuble qui ne servait à rien, il y avait des noix, des noisettes. Elle me disait, tu prends une noisette là. Alors on prenait, oui, ça fait envie. Oh non, pas la noisette. Non, ta famille, c'est pas la caisse d'épargne. Ta grand-mère écureuil avec le cercueil et les noisettes, là. T'es pas lié aux caisses d'épargne par la BNP, toi? Et cette pauvre grand-mère, elle est morte au mois de décembre. Et il y avait de la neige. On pouvait pas, à ce moment-là, il n'y avait pas de chasse-neige. On a laissé son cercueil pendant 8 jours dans l'église. Vous vous rendez compte? Et dans ces tombes de marbre où leurs âmes hautaines font encore les veines, ils font manger des vers. Paraphrase du Malherbe. 127, oui. Malherbe. Là se perdent ces d'arbitres de la paix, de foudre de la guerre, comme ils n'ont plus de sceptre, ils n'ont plus de flatteur, et tombent avec eux d'une chute commune tous ceux que leur fortune faisait leurs serviteurs. Bravo, bravo. Vous êtes les deux seuls à pouvoir réciter du Malherbe comme ça. Oui, il y a Sarah Bernard, mais elle est plus là. C'était beau quand même, hein. Très beau, Malherbe. Ça a été long d'ailleurs pour qu'ils viennent, mais... Ouais. De Monsieur Vanroy, qui habite Varème. Qui était le roi mage qui ne trouva pas le lieu de naissance de Jésus et le chercha toute sa vie durant? Darty, pour faire des économies. Le juif errant. Non. Bon, il y avait Melchior, Balthazar et... C'est un quatrième. Alors, un Non. quatrième. Alors, il faut trouver son nom, quoi. Il était très fier, hein, mais... Artaban. Oui. Artaban, hein. Bonne réponse de Daniel Secaldi et d'Amarante. C'était Artaban de, parce qu'il était d'un certain pays. D'église. Non, Artaban de... De Poisson. Non. Non. Il était d'où? De Pigalle. De Jérusalem, D'un petit royaume. de Tyr. Non. Artaban de Tyr. Non. Artaban de... Je veux dire, bon, on s'en fout de trouver Artaban. Oui, vous avez trouvé Artaban. Mais enfin, si vous m'aviez dit Artaban de Médée, pas de Médée. C'était de Médée, alors? C'était Artaban de Médée, oui. Ouais, c'est pour ça qu'il était Alors je vous complètement jeté. repose la question, c'était Artaban de... Médée. De Médée. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Voilà, bien. Ah, dis donc. Il savait pas comme ça, mais il a pas pu aller avec ses copains. Non, il s'est mal guidé sur l'étoile, Il et s'est puis planté. bon, ça... T'es fier, mais con. Oui. Non, il avait la tête dans les étoiles. Il l'a payé parce que toute sa vie, bon, il circulait, il disait vous avez pas vu Jésus, Joseph, et on le renvoyait de pays en pays. Et il est mort avant d'avoir retrouvé Jésus. Mais il est mort vieux. L'histoire ne le dit pas. L'histoire ne le dit C'est pas très bien. De Monsieur Divet qui habite Orléans. Pour quelle raison fait-on des incisions sur le pain avant de l'enfourner? C'est la croix. C'était ça. Non, Sur les saucisses, il faut pas que ça éclate. non, Pour c'est- mettre le boursin. c'est pour que la pâte gonfle. Oui, non mais je Pour veux qu'il y ait dire, échappement des gaz. pour qu'il y ait un échappement des gaz. Bonne réponse de l'amiral. Sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Boudin de Caen. On connaît la mer des Sargasses, mais que sont les Sargasses? C'est des algues. C'est des algues. La mer Denis, c'est pareil. On connaît la mer Denis. Mais que sont les Denis? Voilà la question. Bonne réponse de l'amiral. Et Madame Boudin ajoute que ces algues sont parfois géantes et qu'elles peuvent entraver la circulation maritime. Elles sont toutes petites. Ah. Madame Boudin devrait changer de lunettes toute saucisse. Parce qu'elles sont toutes petites. C'est tout petit une sargasse. Mais c'est un conglomérat de sargasses. Mais c'est vrai que ça peut gêner la navigation? Pas vraiment, mais si vous pénétrez un vrai banc de sargasses comme il y en a à certains endroits, on peut pas nager dedans. Ah oui. Ouais. De Monsieur Marandon de Grande-Sainte. Pourquoi Ernest Hemingway a-t-il prénommé sa petite fille Margot? À cause du À château. cause du Margaux. château. Oui. À cause du pinard. Du Oui. pinard. Exact. Biscotte, il avait discover le pinard quand il était venu chez les Françouses.
Oui. Et avec Monsieur Camembert lui-même. Oui. Et j'ai dit sacré perlipopette, je vais donc l'appeler Margot. C'est un beau bras de gamine. Hein. ah oui, elle est belle. Ouais, super. Bon, eh bien, bonne réponse de l'amiral et de Daniel Secaldi. C'est un raccourci. Mais s'il avait aimé un autre cru, il l'aurait appelé Sauterne ou Beaujolaise Ou Listu cru. Oui. Beaujolpif, ça aurait été. Mais il y a un- Beaujolpif et Hemingway. Il y a énormément de gens qui baptisent leurs garçons avec un nom de vin. Château de Nic- château de Regardez le nombre de Nicolas qui a. Mais c'est pour les femmes triporteuses. Une question de Monsieur Van der Laken qui habite Charleroi. Et c'est Oui, une ça c'est le nom question- caché de Van der Put, je le sens. Non, de c'est Van der Laken. Et c'est une question qui vaut 2000 francs. Aïe aïe aïe. Parce qu'elle arrive par notre excellent confrère. Télé 7 jours en couleur. Et pas cher, pour ce qu'il y a dedans. Parce qu'un mec qui a sa télé en panne, il regarde son télé 7 jours, il économise de l'électricité, il sait tout sur l'heure de Denise Fabre, et il est bien à l'abri du besoin. Télé 7 jours, c'est la presse des gens pas pressés. Ah, vous C'est êtes vrai nettement plus aimable à l'égard de notre confrère qu'il y a quelques mois. Hein. Parce que je vais avoir besoin d'eux, peut-être. J'ai renoncé à monter une école de voile, mais je monterais bien une école de veule. Flagornerie bassesse. C'est comme les mecs qui mettent attraction cotillon, flagornerie bassesse et tout. Ben, Moi, ça j'adore sent ça. toujours. Moi. Ah ouais, ouais. La bassesse. Flatteur. C'est Madame Hertel qui est la plus belle. Coucou. Alors la Alors, question t'as toute idée. à 2000 francs. Qui C'est pas cher, hein, 2000 francs, mais c'est parce que Télé 7 jours, qui est un grand journal, et qui a décidé d'aider la culture, ajoute 1000 francs à ce que donne RTL. 1000 francs plus 1000 francs, 2000 francs. Si vous trouvez plus cher ailleurs, venez nous voir. Buffet campagnard gratos. Qui donna le surnom de Loti à Julien Viau? Marcel Lotto. Un de ses petits amis, C'est non Pierre. Non, c'est lui-même. Non. Alors il a d'ailleurs gardé Une femme, ce nom. une tahitienne. Oui. Et connue. La femme de Gauguin. Hein? La reine La reine La Pomaré. reine Pomaré. Bonne réponse de l'amiral et de Daniel Secaldi. La reine Pomaré. Qui, je crois, avait eu des bontés. Avec Pierre Loti Je Oui. crois que. Croyez-vous À Papeete, il y a une rivière qui arrive dans un endroit qui s'appelle le Bain Loti. C'est là que il allait rincer son corps d'albâtre dans les chaleurs tropicales, tandis que les jeunes filles venaient, comme autant d'oiseaux merveilleux et de couleurs, apporter le charme à cet instant que seul le soleil des tropiques peut donner aux âmes peu laborieuses. Et la reine Pomaré, immense et digne, avec son regard qui avait regardé les étoiles, car c'est une tribu qui ne navigue qu'en regardant les astres sur une mer immense, regardait avec douceur cet étranger qui venait dans son royaume, auquel elle avait donné le nom de Loti. C'est traduit du tahitien. Rien ajouté à ça. Bah si, on peut dire que Ouais. Oui, il était, paraît-il, de la jaquette, Ah oui, oui. très nettement. Ah hein. oui, il a peut-être fauté avec une dame, avec la reine. Mais il faut avoir des preuves de ça, parce que tout le monde est de la jaquette. Moi, je crois pas qu'il était de la jaquette. Si, c'était un marin, alors forcément. Non, mais en ce temps-là, je préfère être de la jaquette comme je suis que mec comme vous êtes, je vous le dis tout de suite, moi. ça dépend c'est ce tout. qu'on a à faire, amiral. Non, alors faudrait peut-être pas insister Hein là-dessus, moi. Bon, mais c'est vrai moi, que j'ai pas fait ma carrière en rentrant en marche arrière antenne 2. Hein. moi non plus. Je suis pas l'inventeur du slip à rétroviseur, moi. Moi, je l'ai vu, votre atelier de bricolage, là. Non, c'est vrai, amiral, et que pour des raisons Les marins... que les je marins, qualifierais de structurelles, les marins ont souvent été homosexuels. Mais c'est pas vrai, c'est une Mais légende si, totale. mais Bon, si. un petit coup dans le mousse, d'accord. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'homosexualité? Mais il n'y a pas d'homosexuel chez les marins, Philippe vous le jure. Bon, question de monsieur Van de Kerkhove. De À chaque Trèves. fois. Vandermeul, alors dis, c'est Vandermobilette, il passe sans bruit dans le fond du quartier. Et puis là, c'est Kerkhove, vous font la échappée belle. Allez-y, ma puce. Qu'est-ce que le sfumata? c'est une discipline d'art martial Non, C'est une japonaise. montagne. non, C'est un papillon de nuit. non. Non, C'est japonais. non, C'est une bebête. non, C'est un Une homme. moto. non plus. C'est un lieu Une géographique. région. Non, Non. non. Une religion. C'est un plat cuisiné. Ça a un rapport avec une religion. Ouais. Ah, La zen. Non. Hindoue. avec Ouais, la non. religion catholique. Oui. Ah bah c'est la fumée qu'on fait sortir du... Pour l'élection du pape. Voilà. Exactement. Bah, bien Bonne sûr. réponse de Daniel Secaldi.
C'est ce qui sort de la cheminée du conclave et qui indique par sa couleur Si le pape noir est élu que ou blanche. les cardinaux Noir que sont c'est pas un mis pape de d'accord. couleur. Jaune que c'est un autre pape de couleur. Vous ne respectez rien. Hein. Rien. La seule chose vraiment respectable, c'est Madame RTL et ses gros nichons qui secrètent qui secrètent du fric. En novembre 1985, il y avait autour de Philippe Bouvard Amarande, Daniel Secaldi, Olivier de Kersauzon et Francis Lalanne pour les grosses têtes dans la nuit des temps. Une question de mademoiselle Partouche de Nancy. Bien sûr. Voilà, il dit ça avec l'accent auvergnat maintenant. Elle habite pas Neuilly, celle-là. Ah ben ça, bon, j'ai fait une sacrée partouche. Est-ce que vous pouvez castrer le bouvard, le nettoyer, renvoyer un propre, s'il vous plaît? Madame Partouche, mais non, mais il faut aller faire du camping dans le bois une semaine, revenez la tête nettoyée, et puis on fera une émission correcte. La question de mademoiselle Partouche, qui n'est pas responsable, Non, elle n'est pas responsable de son patronyme. Ben non, elle est en hyper souffre. inconnue, parce que Partouche, c'est... Demande ce qu'on appelle le phénomène de Margarita Genèse. Il était d'une fois... Ah bah c'est la perle qui naît dans l'huître. Ouais. Exactement. C'est la il a dit en formation plus bref des que moi. perles dans l'huître. Bonne réponse de Francis Lalanne. Mais comment connaissez-vous un détail aussi précis de Quoi donc? la vie des huîtres? Vous avez vécu avec une Portugaise peut-être? Linda des Soussettes. Ça serait une bretonne, non, elle, à cause des crêpes? Quand elle va à la plage, on dit tiens, une Portugaise qui sent sable. Non, c'est pas gentil tout Moi, ça. c'est vachement... Moi, j'adore ce boxeur. Elle est sympa, Linda. Oui, très gentil. C'est Elle vrai, est elle est venue marrante. ici d'ailleurs, elle reviendra. Mais même moi, je l'ai interviewée dans le temps. Elle est charmante. Puis au moins, ouais. quand elle comprend pas tout ce qu'on lui dit, elle a une excuse. Hein. Non, mais je veux dire, les Portugaises, quoi. Bon, il y a des. Elle connaît pas tous les mots. Je l'appelais Aramis, moi. Elle m'a demandé pourquoi. Elle dit parce que c'est une espèce de Porthos. C'est super sympa. Oui, Ça, elle très n'a pas pu gentille. comprendre. Non, puis Elle elle chante bien, elle est belle. c'est une fille courageuse Elle écrit bien. qui est venue avec une valise en peau d'enfant et un bébé en carton. Non, elle est super sympa. Et oh là là. Tu vois, Qu'est-ce- la voix qui ça débraille tous les quarts d'heure là. Ah oui, oui, oui. Allez, Oh, non, vous confondez avec Kalsoum, c'est pas le même genre. Quand même. Bah, c'est la Oul Kamsoum du Nord. Lina des Souza. Slip. D'où le nom, le Porto Slip. Qui se fait avec un porto dans lequel vous trempez un slip dedans. C'est. Connaissiez pas ça, vous, les bonnes recettes de... Vous ouvrez la valise en carton, qu'elle est pleine de recettes. Et il y a plus de recettes dans la valise en carton que dans Comment tuer ses voisins par... comment elle s'appelle là Rika Zaraï. Rika Zaraï. Rika Zaraï, c'est la Marie Bénard du végétal. Tu vois. Ah, il vaut mieux venir ici, hein, parce que quand on n'est pas là. Tu sais que la soupe Rika Zaraï, tu te coinces les pieds. Pareil que tu peux encore bouger un doigt pour appuyer sur la sonnette d'alarme. Mais Bon, monsieur Dessin je de savais la pas que Houssois. les légumes, ça pouvait donner autant de viande. Hein, putain. Allez. De monsieur Dessin de la Houssois. Bah, justement, on en parlait. Là. Quand un Indien porte une plume à droite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il C'est homosexuel. il est en double fil. Celle de gauche lui a été enlevée par un coup de fusil. Et s'il l'a au cul, c'est qu'il veut à tout prix rentrer au Folies Bergères, mais il connaît pas l'adresse. C'est la tribu des zizi j'emmerde là qu'on a. C'est un grade. Non, ça veut dire Non, ça veut dire qu'il est marié. qu'il est pubère, non? ça Ou veut dire qu'il est en prépubère. chaleur. Non. Qu'il est marié, non? Non. Qu'il est célibataire. Ça veut dire qu'il est célibataire et qu'il est à la recherche d'une âme sœur Bon. pour sa tranche d'orange. C'est bien. Bonne réponse de Daniel Secaldi. D'où l'expression aller aux plumes avec quelqu'un. Tu vois.
façon, un Indien qui a qu'une plume, faut pas y aller avec lui, parce que c'est un pauvre, parce que les vrais Indiens ont 400 plumes. Des chefs. C'est dommage qu'on n'adopte pas ce genre de signalisation. Ah, mais y a Ça ça. plus clair. On Hein. gagnerait ça. du temps, non? Y a Moi, ça je maintenant. ferais ça avec mes PV, j'aurais une belle couronne. Mais c'est dans le Comment on fait commerce. maintenant C'est dans le commerce. Ils vendent des petits badges avec un feu rouge et un feu vert. Alors quand on veut se faire draguer, On se le met où d'abord? on met le feu vert. On met le feu vert. Quand on veut pas se faire draguer, on met le feu rouge. Et quand on s'en fout, on met les deux. Alternance, Ah rouge bon vert, Clignote, ouais. qui clignote. Où installe-t-on le clignotant? Vous voulez vraiment que je vous l'installe? Non, mais c'est vrai, ça existe? Oui, oui. Ouais. Mais les, Ça m'intéresse. les demoiselles en mettent aussi? Oui. Ah oui. Et vous avez déjà expérimenté Oui. l'efficacité du système? Oui, Alors oui. racontez. Bah, j'étais au milieu de la rue, je me suis pris une bagnole dans la gueule. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.